quand le corps parle, mais que l'âme comprend. Il y a des fatigues que le sommeil ne guérit pas. Des lassitudes profondes qui ne viennent ni du manque d'activité physique, ni d'un excès de travail. Une fatigue étrange qui n'a pas de cause médicale apparente. Tu dors, tu te reposes, tu ralentis, mais rien n'y fait. Ton corps est lourd, ton cœur est tendu, ton souffle court. Et pourtant, autour de toi, tout semble normal. Les autres avancent, rient, vivent. Toi, tu portes une lassitude que personne ne voit. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que ce n'est pas juste une question de muscles. C'est autre chose. Cette fatigue-là, ce n'est pas une simple baisse d'énergie. C'est un message, une alerte silencieuse, un appel codé que seul l'élu comprend. Car oui, certains êtres sont choisis, non pas pour briller en public, mais pour supporter en secret. Et leur combat, souvent, commence là où le monde ne regarde pas, à l'intérieur. Peu de gens en parlent, car cela semble abstrait. Pourtant, de nombreux croyants, sincères et engagés, passent par cette phase étrange où leur corps semble leur dire « stop ». Et s'ils écoutaient bien, ils comprendraient que ce n'est pas une invitation à abandonner. C'est une invitation à revenir, à Allah, à l'essentiel, à soi. Car parfois, Allah t'arrête non pas pour te punir, mais pour te protéger. Il freine ton rythme, non pas pour t'humilier, mais pour t'écouter. Cette fatigue que tu ressens, c'est peut-être l'effet de charges invisibles que ton âme porte depuis trop longtemps. Des responsabilités spirituelles, des prières retardées, des douleurs intériorisées, des regrets étouffés, des quêtes de sens ignorées. Tu n'es pas faible, tu es attentif. Et cette fatigue n'est pas une erreur, c'est un signe. Il y a dans l'islam une sagesse immense. Le croyant qui souffre sans se plaindre, qui persévère malgré la douleur, voit ses péchés tomber comme les feuilles d'un arbre en automne. Le prophète a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni douleur, ni chagrin, ni préjudice, ni affliction ne touche un musulman, même si ce n'est qu'une piqûre d'épine, sans qu'Allah n'en efface par cela une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors ne méprise jamais cette fatigue étrange que tu ressens. Ne la combats pas à coups de café ou d'activité pour te fuir. Écoute-la. Observe-la. Elle te murmure peut-être que tu es en décalage avec ta mission, avec ton lien avec le Créateur, avec la direction de ton âme. Ce n'est pas une fatigue comme les autres. C'est celle que seuls les élus d'Allah reconnaissent, parce qu'elle ne vient pas de ce monde. Le poids invisible porté par les âmes choisies. Il y a des âmes qu'Allah prépare pour des choses plus grandes que ce qu'elles peuvent imaginer. Des âmes qu'il raffine, forge et purifie. Pas en les exposant au confort, mais en les confrontant à l'invisible, à ce que les autres ne voient pas. Car oui, certaines fatigues ne viennent pas du corps, mais de l'âme. Et certains corps se plient, parce que leur âme porte un poids que même les mots ne peuvent exprimer. Tu sens parfois que tu vis différemment, que tu ressens tout trop fort, que ton cœur vibre là où les autres rient, que tu te poses 1000 questions là où le monde s'endort. Tu te demandes pourquoi c'est si difficile de simplement être bien. Pourquoi même les choses simples te semblent lourdes. Tu ne sais pas que derrière tout cela, il y a peut-être un choix divin. Car Allah ne prépare pas ses soldats comme les autres. Il les entraîne dans le silence. Il les endurcit dans l'épreuve. Il les isole parfois pour leur apprendre à le retrouver. Et dans ce processus, ton corps peut souffrir, mais ton âme, elle, apprend. Chaque douleur est un verset en marche. Chaque soupir est un rappel. Et chaque fatigue est un message. Tu es en train de changer. Tu es en train d'être élevé. Souviens-toi du prophète. Lui aussi était fatigué, éreinté, incompris, rejeté. Mais cette fatigue-là n'était pas une défaite. C'était le prélude de la révélation. Car avant d'être messager pour les autres, il fallait qu'il devienne miroir pour lui-même. Il fallait que son cœur soit prêt, que son corps ploie devant la puissance d'un fardeau sacré. Et toi, dans ta petite existence, peut-être que tu vis la même logique.
une préparation silencieuse, une épuration lente, une fatigue que personne ne comprend, mais que toi seul ressens. Ne la rejette pas, ne la maudite pas, accueille-la. C'est le poids invisible que portent ceux que Dieu façonne. Il est dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Mais cette capacité, tu ne la connais pas encore. Allah, lui, la connaît. Et c'est pour cela qu'il t'entraîne. Qu'il te rend plus sensible, plus profond, plus attentif. Cette fatigue n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour t'enseigner, pour te dire « Regarde au-delà du visible ». Tu n'es pas en train de tomber, tu es en train d'être élevé, et le monde ne comprendra pas, parce que ce processus n'est pas pour le monde, il est pour toi, et pour celui qui t'a choisi. Les élus d'Allah, porteurs de lumière, mais aussi de lourdes responsabilités, être élu d'Allah, ce n'est pas être favorisé dans les choses de ce monde. Ce n'est pas avoir une vie sans obstacles, sans blessures, sans solitude. Être élu, c'est être choisi pour porter une lumière, mais une lumière qui brûle avant d'éclairer. Car oui, la lumière divine ne se pose pas sur des cœurs vides ou insouciants. Elle se déverse sur ceux qui ont connu le vide, traversé l'obscur, enduré le manque, ceux qui ont pleuré dans la nuit et continué à prier malgré tout. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais cette fatigue étrange que tu ressens, cette lourdeur silencieuse, elle n'est pas une erreur. C'est le poids des responsabilités spirituelles que tu portes sans même le savoir. Allah te prépare à influencer, à guider, à témoigner. Il veut faire de toi une source d'inspiration, un refuge, une preuve vivante que sa miséricorde ne déçoit jamais. Mais avant d'être une source de lumière pour les autres, il faut passer par le feu, celui de l'oubli, du doute, de la solitude. Allah ne confie pas sa lumière à n'importe qui. Il la réserve à ceux qui ont appris à briller, même quand personne ne les voit. Rappelle-toi de Moussa alayhi salam. Avant d'affronter Pharaon, il a fui. Avant de devenir un prophète, il a connu l'exil, le rejet, la peur. Et ce n'est qu'après avoir traversé ce désert intérieur, seul avec lui-même, qu'Allah lui a parlé. « Je t'ai façonné pour moi » Sourate Taha, verset 41. Cette phrase ne s'adresse pas qu'à lui. Elle s'adresse à chaque âme que Dieu choisit, et peut-être qu'au fond de toi, cette fatigue est la trace de ce façonnement, le symptôme d'une transformation invisible. Oui, tu es fatigué. Mais regarde, malgré tout, tu continues à faire le bien. Tu continues à t'invoquer, à espérer, à croire. Même dans la douleur, tu marches vers Allah. Et ça, c'est la preuve que tu fais partie de ceux qu'il aime. Ne cherche pas à être compris des autres. Leur regard est souvent trop petit pour saisir la grandeur de ce que tu vis. Ce n'est pas un médecin qui pourra soigner cette fatigue. Ce n'est pas un repos qui pourra l'effacer. C'est une soumission profonde, une connexion avec Allah, une prise de conscience que tu ne vis pas cette épreuve pour rien. Oui, les élus sont porteurs de lumière. Mais cette lumière pèse. Elle isole parfois, elle fatigue souvent, mais elle élève toujours. Alors ne baisse pas la tête. Ne pense pas que tu es en train de tomber. Tu es en train de devenir. Et ceux qui deviennent passent forcément par la douleur. Ne te blâme pas, cette fatigue est un honneur, pas une faiblesse. Il arrive un moment où tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus. Tes traits sont tirés, ton énergie s'effrite, ta foi semble moins forte. Et au fond de toi, une petite voix perfide murmure « Tu es faible, tu es en train d'échouer. » Mais cette voix, ce n'est pas toi. Et ce n'est certainement pas Allah. Tu n'es pas faible. Tu es épuisé par une mission invisible. Une mission que ton âme accomplit, souvent sans que ton esprit n'en soit pleinement conscient. C'est pourquoi tu ressens cette fatigue étrange, cette lourdeur permanente, ce besoin de silence et de retrait. Non, tu ne fuis pas la vie.
Tu cherches simplement quelque chose que ce monde ne peut pas te donner, la paix intérieure auprès d'Allah. Tu sais, le prophète lui-même a connu ces moments. Il était le plus fort des hommes, mais aussi le plus éprouvé. Il a enterré ses proches, été rejeté par son peuple, insulté, persécuté. Et pourtant, jamais Allah ne l'a abandonné. Au contraire, Allah l'a honoré, car c'est à travers ces épreuves qu'il a été élevé. Alors, pourquoi toi, tu te blâmes pour ta fatigue? Pourquoi penser que ce vide que tu ressens est un signe d'échec, alors qu'il est peut-être un signe d'éveil? Dans le silence de tes nuits, dans le poids de tes soupirs, dans la lenteur de tes pas, Allah est en train de te purifier. Il te détache de ce qui t'alourdit, il t'écarte des distractions, il t'isole pour te parler, il s'essouffle pour que tu t'agenouilles, il te vide pour mieux te remplir. Et ce moment que tu traverses, ce n'est pas une descente, c'est une transition, une étape, une station entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Il faut du courage pour accepter ça. Il faut de la foi pour dire « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et quand tu arrives à prononcer ces mots avec sincérité, une paix descend sur ton cœur, discrète, douce, solide. Pas une paix bruyante, mais une paix intérieure qui te dit « Je suis exactement là où je dois être ». Rappelle-toi, la fatigue du croyant n'est jamais vaine. Chaque soupir est compté, chaque effort est récompensé. Et Allah voit tout. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu ne dis à personne. Alors lève la tête, frère. Redresse ton cœur, sœur. Cette fatigue que tu ressens n'est pas une honte. C'est un honneur. Tu es en train de marcher sur une voie que seuls les proches d'Allah comprennent. Et si le chemin est lourd, c'est peut-être parce que le paradis est proche. Comment transformer cette fatigue en énergie spirituelle? Il y a une sagesse subtile dans l'épuisement des élus. Allah ne t'épuise pas pour te détruire. Il t'épuise pour que tu recherches un autre carburant. Un carburant que le monde ne peut ni te donner, ni te voler. Ce carburant, c'est l'énergie spirituelle. Tant que tu vivais dans l'illusion que ta force venait de toi, Allah te laissait avancer. Mais aujourd'hui, ton corps ne suit plus, ton moral vacille, tes ressources s'effondrent. Et c'est là que l'enseignement commence. Allah veut t'apprendre que ta vraie force ne vient que de lui. Alors comment transformer cette fatigue? Comment faire de cette lourdeur un tremplin vers lui? Commence par le silence. Ne cherche pas toujours à comprendre, à expliquer, à te justifier. Dans le silence, il y a des réponses que les mots étouffent. Pose-toi. Éteins ton téléphone. Ouvre ton cœur. Et dis simplement « Ya Allah, je suis fatigué, mais je suis à toi ». Puis, trouve refuge dans la salat. Pas celle que tu fais vite, machinalement. Non, celle que tu fais en pleurant, un soupirant, en laissant ton front peser sur le sol comme si la terre pouvait porter ta douleur. Car dans la prosternation, il y a un secret. C'est quand tu es le plus bas physiquement que tu es le plus proche d'Allah spirituellement. Connecte-toi aussi au Coran. Pas pour en lire des pages, mais pour y chercher une réponse. Ouvre-le avec l'intention de trouver le verset que ton cœur attend. Et tu verras, Allah te parlera, directement, précisément, comme si chaque mot avait été écrit pour toi. Et enfin, ralentis. Tu n'as rien à prouver au monde. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en voyage vers ton Seigneur. Et parfois, le plus grand progrès, ce n'est pas d'avancer vite, mais de ne pas reculer malgré la fatigue. Ta douleur n'est pas ta fin. C'est le début d'un autre type de force, une force invisible, une force divine. Ta fatigue est le langage secret entre toi et Allah. Et si ta fatigue était un langage secret entre toi et ton Créateur? Un dialogue silencieux que personne ne comprend, sauf celui qui t'a créé. Et si ton épuisement était la preuve qu'il ne t'a jamais oublié, mais qu'il est en train de t'enseigner, de t'élever, de t'appeler? Tu n'es pas malade, tu n'es pas faible, tu n'es pas perdu, tu es choisi. Choisi pour un voyage intérieur que seule l'âme comprend.
choisi pour porter une lumière que seul le silence peut protéger. Alors ne laisse pas les autres juger ce que seul Allah voit. Ne laisse pas ta propre ignorance saboter ce que ton Seigneur construit. Dis Alhamdulillah pour cette fatigue, car elle t'éloigne du faux, elle t'arrache au bruit, elle t'oblige à revenir à l'essentiel. Et surtout, retiens ceci, tu n'es pas seul. Allah t'observe, Allah l'entend et Allah te prépare. Ton âme se transforme, et même si cela fait mal, même si cela épuise, cela t'élève vers lui. Et n'oublie jamais, en vérité, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6. Ta fatigue d'aujourd'hui sera ton élévation de demain. Inch'Allah.